Donc je suis Sébastien Bouey, le fondateur de l'association Colosse au pied d'argile. J'ai été violé moi, de l'âge de 11 ans et demi à 16 ans. Donc en fait, moi, les premières agressions se sont passées j'avais 11 ans et demi, par le mari de ma cousine. Et comme tout prédateur, mes parents avaient entièrement confiance en lui. Assez pour qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui des fois des entraînements ou des répétitions de musique. Et ce que ne savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener le vendredi, ils me violaient. Et 5 minutes après, ils buvaient le café avec mes parents. Alors moi, j'ai réussi à en parler 18 ans après. J'en ai parlé à mon ex-femme en premier, qui malheureusement, elle aussi, m'a avoué qu'elle avait subi des attouchements par son grand-père paternel. J'ai vite porté plainte. J'étais parti pour protéger encore la famille. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me suis retrouvé tout seul et écarté par la famille, mis à l'écart. Donc 3 jours de procès en assises. On n'avait pas demandé le huis clos, parce que la honte doit changer de camp. Et le 29 mai 2013, il a pris 10 ans ferme. Il a mis un pied en prison, il avait déjà 520 jours de remise de peine. Donc sa peine de 10 passait à 8 ans, et à la moitié de ces 8 ans, il a eu le droit de demander sa liberté sous conditionnelle, chose qui lui a été acceptée l'année dernière, au bout de 4 ans et 8 mois, je crois, d'emprisonnement. L'ADN de l'association, c'est le sport. Où on va intervenir dans les clubs directement, on va faire la formation aussi des encadrants, des entraîneurs, parce que ce qu'il faut entendre, c'est que dans le combat que l'on mène, on fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. Et malheureusement, le constat que l'on peut faire, c'est qu'après mes interventions, il n'y a pas eu une fois où je n'avais pas de victime en face de moi. Donc je leur présente mon histoire, vite fait, dans les grandes lignes. À la fin de mes interventions, je laisse un temps d'entretien individuel pour ceux qui n'ont pas compris un terme que j'ai utilisé ou qui ont un secret qui les rend malheureux. Ils restent dans la salle et je les reçois un par un, toujours accompagné d'un professionnel. Beaucoup pour me parler de choses à qui n'en ont jamais parlé. Et donc maintenant, on se retrouve à faire des signalements directement au procureur ou à l'académie, au CRIP, à l'ASE. Enfin, c'est impressionnant, il faut le vivre pour le croire. Le nombre de gamins qui sont dans la souffrance et dans le silence. Donc non, je ne pensais pas avoir autant recueillir autant de paroles, autant de secrets qui rendent malheureux les enfants. Je pensais qu'il y en avait, mais à telle échelle, non. Donc je suis surpris moi à chaque fois aussi. Alors le conseil que je donne aux enfants, et même aux adultes, c'est parler. Parler à un adulte, parler à sa personne de confiance, parler à un ami, sans lui en vouloir que si cet ami partage le secret, il faut entendre que c'est pour la protéger, pour la sauver, et non pas pour la dénoncer. Donc il faut parler, la honte doit changer de camp, même pour le harcèlement, il faut parler.